Jérémie aussi pour nous allons commencer ensemble ce moment d'étude biblique. Nous sommes le 23 janvier 2022. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et que la paix nous accompagne tous. Avant de commencer, je tiens à saluer tout le monde, tous les frères et sœurs qui sont connectés ce matin. Et je tiens aussi à saluer ceux qui vont nous suivre en ligne et même plus tard dans la journée. C'est une étude qui va traiter un sujet d'actualité. Nous allons réfléchir sur les temps que nous traversons, un temps de preuve, et comment est-ce que nous devons garder notre foi active et que nous devons vivre selon les enseignements du Seigneur, quelles que soient les circonstances. Alors, j'aimerais que ceux qui ont leur Bible ouverte l'ouvrent dans 1 Timothée chapitre 6. Nous allons lire les 5 premiers versets. Si vous avez trouvé le premier ou la première, conduisez-nous dans la lecture. Et 1 Timothée chapitre 6, versets 1 à 5 pour commencer. « 1 Timothée chapitre 6, versets 1 à 5. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas le blasphémés, et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils le servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. Verset 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et à la maladie des questions osseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus, d'entendement privé de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Parole du Seigneur. Merci, frère Emmanuel, pour cette première partie de lecture. Nous pouvons continuer à lire ces textes pour comprendre justement tous les contextes jusqu'au verset 19. Jusqu'au verset 19, cela peut vraiment nous édifier pour régler nos comportements, surtout dans un temps d'épreuve et de difficultés. Toutes les raisons sont bonnes pour que nos vieilles réflexes se réveillent en nous et qu'on soit en garde pour essayer de contrecarrer ou de contre-attaquer lorsque nous sommes en face des difficultés. Ce texte n'a pas vieilli. Voilà, il ne faut pas donner 3000 ans ou 2500 ans à ce texte et dire que ce texte ne peut plus être appliqué dans notre environnement actuel. Donc, on serait classifié à ce moment-là, ou bien la parole de Dieu va nous classifier dans la liste justement des vices qui sont cités ici. Soit on est enflé par orgueil, on ne sait rien, on a une maladie, des questions oiseuses, des disputes, justement où vont naître les envies, les querelles, toutes sortes de calomnies, de mauvais soupçons et même de vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement. Donc, privé de vérité, croyant que la piété est une source de gain. Vous savez que lorsqu'on a fait fortune, je vous rappelle que les grosses fortunés ont plus que doublé les richesses dans cette pandémie. Ça, c'est une information que je vous donne et ça ne devrait pas être une source de frustration
pour les uns ou pour les autres, c'est juste une vérité. Donc, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Pourquoi? Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Cette vérité est cathédrale, donc nous devrions vraiment comprendre que les textes nous exhortent que si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais est-ce que cela nous suffit vraiment? Ça devrait être le cas. Voilà pourquoi nous avons besoin de cette parole pour que nous puissions nous édifier, mais selon la volonté du Seigneur. Alors, on va garder ces textes, mais si vous allez regarder les exhortations dans le verset 17 jusqu'au verset 19, j'aimerais qu'un autre frère ou une autre sœur achève cette lecture, s'il vous plaît. 1 Timothée 6, 17 à 19. Verset 17 à 19. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre les espérances dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne tout avec abondance pour que nous en réjouissons. Nous en jouissons. Excusez-moi. Verset 18. Qu'il fasse le bien, qu'il soit riche en œuvres bonnes, qu'il ait de la libéralité, de la générosité. Et le verset 19. Et qu'il s'amasse ainsi un beau et solide trésor pour l'avenir afin de saisir la vraie vie. Amen. Merci, frère Kerly. Je crois que nous suivons tous ce que la parole de Dieu nous enseigne justement ce matin, en vue de savoir comment nous devons vivre dans ce monde et pendant des temps difficiles, sans amertume, ni haine, ni ressentiment dans notre cœur, quoi qu'il arrive. Facile à dire, mais nous allons essayer d'aller voir d'autres exhortations pour nous fortifier, pour que nous ne puissions pas faire naufrage quant à la foi. La parole de Dieu nous exhorte à surmonter toute haine dans nos cœurs, les uns contre les autres, quelles que soient les raisons, légitimes ou non, que les causes soient fondées ou non, qu'on soit opprimé sous les jougs. Nous venons de le lire, 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 1 à 2. Revendiquer ses droits est devenu un passage obligé, très à la mode. On revendique nos droits, mais peut-on les faire sans haïr l'autre, celui qui nous prive de ses droits? Est-ce possible? La parole de Dieu est solennelle et répond à l'affirmative. Bien que la parole ne nous pousse pas à revendiquer tous azimuts nos droits. Au contraire, 1 Corinthiens 6 nous exhorte parfois de nous laisser dépouiller. Alors, là encore, quelqu'un dira, c'est inadapté, c'est inadéquat, ça ne me concerne pas. Cette parole, on ne peut pas le mettre en pratique sans se faire dévaliser. Mais le Seigneur Jésus-Christ est mort pour nos péchés sur la croix du Calvaire, sans développer une goutte de haine dans son cœur contre nous, les pécheurs que nous sommes, ni contre ceux qui les crucifiaient. Voilà l'enseignement que nous avons besoin de partager ce matin et dont le Seigneur nous demande de suivre son exemple. Prenons des exemples dans l'actualité. Il y a un phénomène qui prend de l'ampleur dans notre monde et presque dans tous les pays. On s'en prend les uns contre les autres. Une nation s'élève contre une autre nation. On s'en prend aux faibles. On s'en prend aux pauvres. On peut aller plus loin. On est en train de s'apprendre aux non-vaccinés
Tout cela, c'est de la persécution camouflée. On s'inflige des embargos entre les nations pour servir les intérêts des uns et des autres. C'est le cas du Mali, qui est aujourd'hui sous embargo par ses propres pays frères pour servir les intérêts de la France. Au lieu de convaincre, il faut plutôt contraindre par des sanctions. Voilà ce que nous vivons et ça monte. Mais de l'autre côté, des citoyens s'en prennent à leurs gouvernants. Au fait, nous entrons dans l'ère qu'on peut qualifier qu'il faut mettre l'autre à genoux à tout prix et tous les moyens sont bons. Mais écoutez ce que Galates nous dit. Galates chapitre 5, verset 13. J'aimerais qu'un autre frère ou une sœur nous fasse la lecture. Soyez prêts vraiment à lire. Nous allons avancer, nous allons tous être bénéficiaires. Galates chapitre 5, verset 13 à 15. Galates 5, 13 à 15. Oui, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres, car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance de cette seule parole, aime ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous blessez les uns les autres et si vous vous entre-déchirez, prenez garde, vous vous détruirez mutuellement. À 16? Non, jusqu'à 15. 15, okay. Jusqu'à 15, merci. Merci, frère Nilan. Ce message ne s'adresse pas seulement aux chrétiens, même aux nations, aux pays, aux peuples. Le verset 15 et d'ailleurs le verset 14 est dit car toute la loi est accomplie dans une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres, que ce soit par la guerre civile ou tout simplement on commence à se tirer les uns les autres, à se haïr, à se faire des procès et même, ça va plus loin, à se culpabiliser. La haine, c'est un sentiment qui nous pousse droit dans l'amertume, le ressentiment et les représailles. Mais écoutez, le diable, la manière qu'il agit, c'est toujours par la ruse. Il nous excite, par exemple, à la diabolisation, les uns contre les autres. Alors, la parole de Dieu nous exhorte. Nous devons cesser de nous diaboliser, arrêter de diaboliser, que ce soit nos dirigeants, parce que si on vous mettait à leur place, vous seriez peut-être incapable de faire quoi que ce soit. Pourquoi diaboliser, nous diaboliser les uns les autres? Pourquoi faire porter les chapeaux aux uns et aux autres? Je vous donne un exemple. Si le système de santé est en train de s'écrouler, c'est à cause des non-vaccinés. On peut convaincre que les gens se fassent vacciner, mais les contraindre, même par la force ou par des mesures, c'est tout simplement de la diabolisation parce qu'il y a d'autres facteurs qu'il faut prendre en compte qu'un système de santé s'écroule comme ça. Chacun est libre de prendre la meilleure décision pour lui-même. Tant qu'on n'a pas rendu l'exemple que nous avons choisi de la vaccination obligatoire. Donc, respectons-nous seulement, les uns les autres, les pour et les contre. Prions les uns les autres. Voilà ce que la parole de Dieu nous demande. Cultivons un esprit de paix et non de la haine, nous enseigne la parole divine. Prenons un autre exemple simple. Est-ce que si quelqu'un manque de la nourriture parce qu'il a mal géré ses fonds,
Doit-on les laisser mourir de faim pour autant? N'est-ce pas immoral de réfléchir et d'agir de la sorte? Si votre prochain est malade, soyez un proche aidant. Voilà ce que la parole nous exhorte. Si votre compatriote souffre, est malade, vous les trouvez au bord de la rue, avec une roue crevée, qu'est-ce qu'il faut faire? N'est-ce pas qu'il faut venir en aide? Oui, bien sûr, nous vivons un temps où il faut respecter les consignes sanitaires. Mais il y a les pour et les contre le masque et ainsi de suite. Ça crée un climat de terreur et de haine parce qu'on n'est pas capable de se parler calmement ou de défendre ses opinions sans haïr l'autre. Et ça va plus loin. La vengeance est devenue ou fait partie maintenant de nos menus. Mais la parole de Dieu nous demande de ne pas croire que la vengeance est bonne conseillère. Par contre, nous pouvons constater qu'entre les gangs rivaux, il existe et il existera toujours des comptes à rendre, un esprit de vengeance, des contentieux, et tout est réglé à coups de canon. Ça, ce sont des gangs rivaux. Mais est-ce que dans une société moderne, dans un pays ou dans un continent, devons-nous vivre comme étant des gangs rivaux, des pays qui se comportent à gangs rivaux, ils se réunissent pour contraindre, pour punir, pour sanctionner tout un pays, des millions et des millions d'habitants? Voilà où va notre monde. Cette culture ne cadre pas avec ce que la parole de Dieu enseigne. Et nous devons les dénoncer avec notre dernière énergie. Même dans la vie familiale, on va trouver des gens qui s'opposent, même à coups de couteau, mais avec haine cachée au fond du cœur. Et ce climat n'est pas le bienvenu parmi le peuple de Dieu dans l'Église. Jacques dit clairement de ne pas se mordre les uns les autres, de ne pas s'écraser les uns les autres, mais par contre, que chacun aime son prochain, que chacun supporte, que chacun fasse du bien à l'autre. Parce que l'esprit de vengeance, rendre le mal pour le mal, cela vient du diable. Mais rendre le mal pour le bien, cela vient aussi du diable. On vous a fait du bien, on vous a dit une bonne parole, une parole juste. Vous vous révoltez, vous rendez le mal pour le bien que vous avez reçu. Rendre le bien pour le bien, c'est humain. Ce n'est pas quelque chose qui est extraordinaire. Nous allons voir dans les textes bibliques que ce n'est pas grave. Ce n'est même pas, on ne va pas vous décorer parce que vous avez salué ou vous saluez ceux qui vous saluent. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais par contre, rendre le bien alors qu'on vous a fait du tort, qu'on vous a fait du mal, voilà ce qui est spirituel et voilà ce qui est divin. Les publicains sont capables de faire du bien aux publicains. Donc, nous devons faire très attention pour que nous puissions faire la volonté de Dieu. Au début de cette pandémie, pour terminer avec cette partie d'actualité qui a commencé en Chine et tranquillement ça a gagné le monde, nous avions été témoins d'une solidarité exemplaire entre citoyens d'un même pays, même entre les nations. On a vu des médecins cubains venir à renfort en Europe pour soigner des malades. C'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Il y a eu des aides par-ci, par-là, des avions qui ont décollé du bout du monde pour aller aider les autres nations qui étaient dans les besoins. Mais nous sommes passés par toutes sortes de épreuves, par toutes sortes de sentiments. Nous devons être honnêtes et nous devons nous examiner nous-mêmes. La peur de contracter le virus, l'angoisse face à une mort certaine, la perte des êtres chers sans possibilité de les approcher dans leurs derniers moments.
Ça a créé de l'incompréhension, de la compassion, de la frustration, mais nous avons vécu parfois des sentiments d'injustice. Nous avons apprécié le courage et le dévouement, l'esprit de sacrifice de ceux qui travaillaient aux avant-plans dans le milieu, justement, médical. Et d'ailleurs, il y a des employés sanitaires qui étaient applaudis dans plusieurs pays du monde chaque soir pour les encourager. Voilà cet esprit de reconnaissance qui est en train de s'infiltrer, qui est en train de disparaître. Parce que actuellement, ce n'est pas ce qui se passe. Les chercheurs ont fait des avancées dans un temps record pour essayer de trouver ou pour combattre cette pandémie. Et nous étions en attente, mais voici, nous sommes passés de tout cela. Nous avions tous apprécié au début de cette pandémie des mesures barrières pour stopper la propagation de ce virus et de ces variants. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les gens s'élèvent, les gens dégainent leur nervosité, la patience est mise dans des tiroirs, chose grave. Même dans certaines familles, les gens s'opposent parce qu'on veut savoir c'est qui m'a contaminé, c'est qui m'a filé justement le virus. La solidarité entre le peuple, la complicité entre le citoyen et le gouvernant est en train de se filtrer. On ne vit que de manifestations et même des colères. Alors, on peut dire que cette pandémie a eu raison justement de toute cette générosité que nous avions vécue. Chacun cherche un bouc émissaire pour s'affronter toujours et aussi pour culpabiliser les pour et les contre. Il y en a même qui vont chercher à se faire élire à cause justement de ce virus. On essaie de faire, on capitalise au fait. Non, la parole de Dieu nous demande de faire très attention. Si vous allez voter, par exemple, parce que vous avez le droit de vote, maintenant, c'est sur des considérations, comment est-ce qu'on a géré la pandémie et non le programme des gouvernants ou de la personne qui veut accéder au pouvoir, vous faites fausse route. Écoutez, certains ont eu ce virus et ils en sont morts. Ne profanons pas nos morts. Je ne crois pas que nous avons besoin de nous plaindre les uns contre les autres. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas se plaindre. Ce qui nous arrive est grave. Mais c'est en restant solidaires. C'est en écoutant les paroles divines que nous passerons par-dessus ces épreuves qui ne sont pas finies. Mais ce n'est pas en nous culpabilisant les uns les autres. Ce n'est pas par des manifestations, mais c'est par un esprit justement responsable. L'essentiel, c'est le vivre ensemble, dans la paix, la concorde et la solidarité, quelles que soient nos divergences d'opinion sur ces sujets et concernant cette pandémie. Ce n'est pas en se méprisant les uns les autres que nous allons sortir justement de cette situation qui touche la totalité de notre globe. La haine n'a jamais réglé une pandémie dans l'histoire humaine. Nous devrions faire très attention. Et nous, les disciples du Seigneur, qui avons la parole de Dieu dans nos mains, nous devrions sonner justement la trompette. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2, nous lisons: après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par les Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Est-ce que nous avons compris que Dieu nous a parlé véritablement par les Fils? Est-ce que nous nous sommes engagés à garder les paroles du Fils que nous avons dans les Saintes Écritures pour essayer d'examiner
et même de scruter notre comportement afin que nous puissions vivre pas comme nous voulons, mais comme lui, il le veut. Parce que cette parole est pour nous. Vous avez le choix, qui est un don de Dieu, qui fait partie des dons que Dieu nous a donnés, afin que nous puissions choisir le bien et non le mal, afin que nous puissions choisir la vie et non la mort, mais tout en gardant toujours confiance en celui qui est notre Créateur. Nous devons lui faire absolument confiance, quoi qu'il arrive, et non pas perdre la raison et commencer à vivre dans la barbarie ou en croyant que nous avons toutes les solutions. Nous risquons d'être dépassés à un moment donné. Dieu est amour. Bien qu'il peut sanctionner, bien qu'il peut nous discipliner, mais jamais il a fait parce qu'il nous a haïs. Parce que la haine ne signifie pas pour Dieu ce que cela veut dire pour nous. Dieu nous demande, Dieu nous supplie, Dieu nous encourage, il nous exhorte de nous aimer les uns les autres. L'être humain doit changer ses voies. Qui que vous soyez, nous devons nous repentir. Nous devons faire confiance à celui que Dieu nous a donné, Jésus-Christ, afin que nous puissions nous réconcilier avec lui et nous réconcilier les uns les autres. En d'autres termes, en langage moderne, on peut dire que Dieu calcule chacun d'entre nous. Il nous observe et il voit dans notre cœur comment est-ce que nous faisons, comment est-ce que nous nous comportons lorsque nous sommes en face du danger. Nous allons faire un petit détour dans les livres de Jacques, Jacques chapitre 1er, pour essayer d'aller voir quelques notions de la patience. Je vais essayer d'aller plus vite. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ aux 12 tribus qui sont à la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complet les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et il lui sera donné, mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autres. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Écoutez, la patience fait partie de vertu. Et la patience, c'est le fruit de l'esprit. Mais ici, il est question de la patience dans l'épreuve. L'épreuve ne devrait pas nous faire perdre la raison. Mais dans le domaine de la foi, si l'épreuve nous amène au doute, et le doute fera que nous allons finir dans l'incrédulité. C'est pour cela qu'il y a des cris, où est Dieu? Qu'est fait Dieu? Et la Bible dit qu'un tel homme ne croit pas qu'il pourra recevoir quoi que ce soit de la part du Seigneur. Parce que cet homme est tout simplement irrésolu. On ne s'approche pas du Dieu vivant, du Dieu tout-puissant, avec des doutes. On n'a pas besoin de preuves scientifiques.
pour savoir et même pour avoir la foi en Dieu. Mais voilà, dès que quelque chose arrive et qu'on ne maîtrise pas ou qu'on n'a pas la solution, qu'on ne sait pas tout, l'être devient comme un animal, justement, qui a reçu une balle dans la tête. On s'acharne les uns contre les autres, on s'insulte copieusement du matin au soir et on essaye toujours de dire qu'on a raison et les autres ont tort. Mais écoutez ce que la parole de Dieu nous exhorte. Ne vous y trompez pas au verset 16 de Jacques chapitre 1. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Quoi qu'il arrive, quel que soit ce que vous vivez, quel que soit ce que le monde traverse, Dieu n'a pas changé. Dieu est un Dieu qui nous aime. C'est un Dieu qui habite la lumière inaccessible. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de la vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de cette créature. Et nous devons le savoir, mes frères bien-aimés. La parole nous demande d'être prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Pourquoi? Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc, et il ne faut pas oublier que la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Donc, nous devons garder notre foi, marcher par la foi et ne pas tomber justement dans une vie qui ressemblerait à la vie des gangsters. C'est-à-dire, on essaye de vivre comme si notre destination finale était ce monde. Alors, on s'accapare, on s'approprie, on essaye de gonfler, même par des moyens détournés, ses avoirs, ses richesses, tout ce que vous voulez, et faire souffrir celui qui est en face de nous. Quelqu'un qui est malade, vous voulez encore le culpabiliser. Ah, il m'a donné le virus. Ainsi, non, écoutez, à un moment donné, on peut devenir fou sans le savoir. Parce qu'une personne qui est malade a besoin de la compassion. En face de la mort, on se comporte comme si la mort était le point final. Lisez Jean chapitre 11, verset 25 jusqu'au verset 29. Jésus dit à une femme, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Voilà ceux qui ont la foi, comment est-ce qu'ils appréhendent même la mort physique. Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Matthieu chapitre 5, verset 40 nous exhorte. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon. Et il fait pleuvoir sur le juste et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Le païen aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. L'Église de Dieu, nous n'avons pas droit à l'erreur. Qu'on ne vous dise pas, venez, on va sortir,
On va aller barrer des routes. Les camionneurs vont faire ceci, vont faire cela, et vous allez vous mêler avec les gens du monde. Écoutez bien ceci. Nous devons montrer l'exemple dans nos paroles, dans nos comportements, dans notre façon de vivre. Il ne faut pas nous haïr les uns les autres. Ne haïssez même pas les pécheurs, les gens du monde. Mais aimez-les, priez pour eux. Même ceux qui vous maltraitent. Jésus enseignait à travers ses disciples et ses apôtres, ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous haït. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. 1 Jean chapitre 3, verset 11. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque haït son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurera en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède le bien du monde et que voyant son frère dans les besoins, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Donc, petits enfants, n'aimez pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Nous avons des exemples, que ce soit de David, d'Étienne, alors qu'ils ont passé dans des moments difficiles dans leur vie. La Bible dit, ils priaient pour les coupables. Jésus dira à ses disciples que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Nous devons apprivoiser, nous devons vérifier notre foi, quelle que soit la situation dans le monde. Chers frères et sœurs, les temps et les moments que nous traversons, vous n'avez pas besoin qu'on vous dise plus que ce que nous avons dans la parole de Dieu. La Bible nous dit clairement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Mais je vais terminer en disant ceci. La prédication de la repentance, ce n'est pas la manifestation de la haine. Ce n'est pas parce que la parole dit celui qui a les fils a la vie, celui qui n'a pas les fils n'a pas la vie. La colère de Dieu demeure en lui que nous sommes en train de ne dormons point comme les autres, mais veillons, soyons sobres et prêchons la bonne parole. Édifiez-vous les uns les autres, comme vous le faites déjà. Nous devons avoir beaucoup d'affection. Nous devons démontrer que le Christ a payé le prix pour nous racheter et nous devons aimer les frères. Mais nous ne devrions pas vivre avec les doutes de manière perpétuelle. Aujourd'hui, on est dans la foi, demain, on est dans les doutes. Non, mais nous devons aussi cultiver l'esprit de pardon. Oui, c'est inadmissible, nous dit Dieu, si nous refusons de pardonner les autres, ceux qui nous font mal. Dieu forcément ne nous pardonnera pas nos péchés. Matthieu chapitre 6, verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc Dieu nous demande de vivre le pardon. Et nous devons vivre chaque jour comme si c'était le dernier jour de notre existence ici-bas sur terre. Parce que le temps nous est compté. Nous allons terminer cette étude. Allons dans 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3, ça c'est notre dernier texte pour ce matin. Ce texte parle de mon cœur.
À partir du verset 3, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leurs propres convoitises et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde alors périt submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Que Dieu bénisse sa parole et je retourne la parole à notre frère Mike. Gloire au Seigneur Jésus-Christ.